Cette fillette de 8 ans, née avec le cœur en dehors de sa poitrine, espère une opération chirurgicale. Nous avons tendance à croire que nous avons plus de problèmes que les autres, et nous oublions souvent que la vie nous a offert tellement de belles choses pour lesquelles nous devrions être extrêmement reconnaissants. Pourtant, il suffit de voir comment certaines personnes parviennent à être heureuses malgré toutes les souffrances qu'elles subissent pour constater que nous pouvons tous atteindre le bonheur absolu, si nous nous contentons de ce que nous possédons. Avoir un cœur qui bat chaque jour à l'intérieur de nos poitrines pour nous maintenir en vie, est une chose tout à fait ordinaire, diront certains d'entre vous. Mais saviez-vous qu'il existe des personnes qui sont obligées de lutter pour faire battre leur cœur? Voici l'histoire de cette petite fillette âgée de 8 ans, qui est née avec le cœur en dehors de sa cage thoracique, et découvrez le récit émouvant de son combat quotidien contre la maladie. Virsavia, une petite fillette pas comme les autres. À l'âge de 8 ans, Virsavia a déjà un long parcours de combattante derrière elle. Cette petite fillette d'origine russe née avec le cœur en dehors de sa cage thoracique, a dû faire face à d'innombrables obstacles, pour mener une vie normale. Quand Virsavia est née, sa maman fut extrêmement surprise de constater que son cœur était logé en dehors de sa cage thoracique, et qu'il n'était protégé que par une fine couche de sa peau. Il s'agit d'une ectopie cardiaque. Les médecins lui ont alors affirmé que sa fille ne pourra jamais vaincre sa maladie, et qu'elle finira tôt ou tard par y succomber. Mais cette petite fillette courageuse a réussi à déjouer tous les diagnostics établis et à continuer à propager la bonne humeur autour d'elle. Par ailleurs, sa maman était prête à tout pour préserver sa vie en essayant de convaincre les médecins d'effectuer une opération chirurgicale pour sa fille. Mais ces derniers ont refusé, et lui ont affirmé qu'elle devait d'abord suivre un traitement pour réduire sa tension artérielle avant de pouvoir subir son opération. Aujourd'hui, Virsavia a déménagé aux États-Unis avec sa maman et suit rigoureusement les consignes des médecins afin de pouvoir réaliser son rêve le plus cher, effectuer son opération chirurgicale, et vivre sans souffrance. Le courage et la bravoure de cette fillette nous démontrent que nous devons être reconnaissants pour toutes les choses que nous possédons, et que nous pouvons tous être heureux malgré tous les obstacles qui peuvent entraver notre chemin. L'ectopie cardiaque, qu'est-ce que c'est? L'ectopie cardiaque est une malformation cardiaque congénitale. Elle fait partie des 5 malformations cardinales de la pentalogie de Cantrell, une maladie extrêmement rare qui ne touche qu'une petite partie de la population. Cette maladie qui met souvent en péril la vie des enfants qui en sont atteints, est caractérisée par un mauvais positionnement du cœur dans le corps. Selon les cas, ce dernier peut se situer sur la poitrine, en dehors de la cage thoracique, et même dans d'autres parties du corps. Parmi les dysfonctionnements souvent associés à l'ectopie cardiaque on retrouve la communication interauriculaire, une maladie caractérisée par un dysfonctionnement qui engendre une mauvaise communication entre les deux oreillettes du cœur, causant ainsi une circulation sanguine anormale au niveau du cœur et des poumons. La tétralogie de Fallot, connue aussi sous le nom de la maladie bleue, la tétralogie de Fallot est une cardiopathie congénitale cyanogène. Cette pathologie peut causer une diminution du débit sanguin dans les poumons, ainsi qu'une mauvaise oxygénation au niveau du cœur. Chez les nourrissons, elle provoque des symptômes comme une insuffisance respiratoire, irritabilité et problèmes de sommeil. L'atrésie tricuspidienne. Les enfants atteints de l'atrésie tricuspidienne souffrent de l'absence de la valve tricuspide. Une valve cardiaque située entre l'atrium droit et le ventricule droit du cœur. Quand cette dernière n'est pas présente, le myocarde ne parvient plus à fonctionner correctement, et des dysfonctionnements comme une hypertension artérielle, une mauvaise oxygénation des cellules, et une perturbation de la circulation sanguine peuvent apparaître. Le ventricule droit à double sortie, cette cardiopathie congénitale s'explique par un mauvais positionnement de l'aorte du cœur et de l'artère pulmonaire. Les enfants qui en souffrent peuvent manifester des signes comme perte d'appétit, gêne respiratoire, insomnie,